Monsieur Baillet, vous êtes président de la CUMA de la Verlosoise. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la CUMA, ce qu'elle est aujourd'hui, et puis refaire après un petit historique Oui, bonjour, donc Thierry Baillet, président de la CUMA La Verlosoise, qui est située à Vermelles dans le Pas-de-Calais, nord de la France. Donc notre CUMA comporte 31 agriculteurs qui ont en totalité 20 salariés et on cultive environ 2000 hectares au total. Donc on a 3 salariés embauchés dans la CUMA, un mécano, un chauffeur et puis un secrétaire à mi-temps. Au niveau parc de matériel, actuellement on a 11 tracteurs, on va bientôt passer à 13, qui vont en puissance de 100 et le maximum sera 240 chevaux. Pour une utilisation totale qui devrait passer au-delà des 8000 heures. On a aussi 5 équipements RTK qui sont passables d'un tracteur à un autre. On en aura 6 par la suite. Au niveau des chargeurs télescopiques, on en a 4. 7 déchômeurs, 3 charrues, 5 remorques, un semoir betterave-maïs, un semoir à céréales, épandeur à fumier, faneur, broyeur, distributeur d'engrais à peser, un pulvérisateur porté, une planteuse à pommes de terre, une arracheuse, tout ça en 4 ans à 90, qui fait donc arracheuse qui fait des pommes de terre, des carottes et aussi des oignons. On a de l'irrigation aussi, un forage et 2 enrouleurs, plateau à paille, fambûche pour l'anecdote, une épareuse, des compacteurs et puis tout ce qui est outils de travail du sol, donc qui sont mutualisés, herse-tri, herse rotative, 3 mètres, 4 mètres, vibro, et des outils aussi qui sont destinés à la culture biologique, entre autres la houe rotative, la herse-tri, brûleur thermique et voilà au niveau à peu près des outils, quoi. D'accord. On peut refaire un historique de la CUMA. Qu'est-ce qui vous a incité à rentrer dans cette CUMA? Ouais, donc moi je suis président depuis 2007 maintenant. Et donc la CUMA a été créée en 92. À l'époque, il y avait 7 agriculteurs de Vermelles et de Los-Angoël. L'objectif, c'était avec l'arrivée de la PAC, d'essayer de minimiser les coûts et puis de mutualiser l'utilisation du matériel. Donc la particularité de la CUMA, ça a été d'investir dans du matériel de déchômage et tout de suite quasiment aussi dans des tracteurs. La clé d'entrée pour rentrer dans la CUMA, c'est d'adhérer au matériel de déchômage. Ça nous évite d'avoir des adhérents qui ne sont pas impliqués. C'est ce qu'on recherche. On veut des adhérents impliqués. On ne cherche pas un nombre, on cherche plus une qualité. Et après, dans l'évolution de la CUMA, on est vite passé à 4 tracteurs, si je me trompe, au bout de 3 ans. Donc en 95, on avait 15 adhérents. 15 matériels et donc 4 tracteurs à ce moment-là. En 2000, on est arrivé à 20 adhérents et 7 tracteurs et c'est l'arrivée d'une moissonneuse-batteuse. On va savoir que les tracteurs sont tous mutualisés, c'est-à-dire qu'on peut utiliser n'importe quel tracteur une fois qu'on est engagé dans le groupe traction. En historique après, donc, on a mis en route une activité plantation arrachage de pommes de terre sur 70 hectares en 2004. 2010, ça a été l'embauche du premier salarié et 2012, l'inauguration de notre bâtiment qui nous a permis de centraliser tout le matériel parce qu'auparavant, on avait le matériel dans les exploitations à droite à gauche qui était assez compliqué, quoi. Donc la création, la construction du bâtiment, ça nous a permis de faire une évolution et de pouvoir mieux entretenir le matériel. On a fait aussi du photovoltaïque donc sur ce bâtiment, à l'époque où les tarifs étaient encore intéressants, ce qui nous a permis de faire une construction qui est assez importante, un peu plus importante que ce qu'on avait prévu au départ. Et on a pu faire aussi un phytobac qui est à l'usage des adhérents de la CUMA et pour le pulvé de la CUMA.